Bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette question, votre magazine de la rédaction qui passe chaque dimanche à partir de 20h05 et le lundi en rediffusion à partir de 9h juste. Nous allons décrypter l'actualité qui a dominé la semaine qui vient de s'écouler. C'est notamment la démolition des maisons se trouvant dans la zone aéroportuaire à Kolwezi dans la province du Lualaba. Une démolition qui suscite beaucoup de débats, nous allons en parler. Également, au courant de la semaine, le deuxième vice-président du Sénat, Bati Lukwebo, a rendu l'établier. Pourquoi? Nos invités vont trancher. Dans l'actualité, les débats restent sur la révision ou le changement de la Constitution. Est-ce une opportunité ou soit un forcing? Le régime en place est-il en train de forcer pour qu'on puisse changer justement cette Constitution? Pour en parler, je reçois des analystes politiques ainsi que la société civile. Monsieur Nestor Moussoul, salut et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Chérif. C'est pour moi aujourd'hui un honneur d'être encore invité pour, je crois, la première fois pour cette année 2026 dans l'émission Cette question. C'est moi qui vous remercie. J'ai profité de cette occasion pour saluer les co-débatteurs qui sont ici sur le plateau. Merci. Merci beaucoup. Vous représentez bien sûr l'opposition dans ces débats. Monsieur Pierre Tiamala, vous êtes de l'UDPS, vous êtes là pour le compte de la majorité. Salut et bienvenue. Bonjour monsieur Chérif, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous sommes là pour débattre sur des questions de la République. J'espère que le débat sera républicain. Et je souhaite un bon débat à tous mes co-débatteurs et à tous ceux qui nous suivent d'être attentifs sur des questions importantes que nous allons aborder au cours de cette émission. Merci beaucoup. Pour équilibrer justement les débats, la société civile est représentée également par M. Fiskalemboué. Vous êtes de la structure ADH. Salut et bienvenue. Merci, monsieur Chérif. Mes salutations aux auditeurs et aux téléspectateurs. Voilà, les débats commencent maintenant, bien avant, bien sûr, de décrypter. Nous allons faire un clin d'œil sur l'actualité, c'est notamment avec la question de la démolition des maisons. Ici à Kolwezi, dans la zone aéroportuaire, monsieur Nestor Moussoul, que sait-on de ce qui s'est passé justement du côté Istem RVA? En tout cas, pour moi, c'est une déception. En tout cas, je pourrais dire à la population de la ville de Kolwezi, de la province de Lualaba, qui ont subi ces actes-là de barbarie, de démolition de leur maison. Nous disons d'abord à toutes les familles victimes, pour les Sana. Si vous lisez la constitution de notre pays, la population congolaise elle est considérée comme victime et c'est la victime qu'on doit protéger. La question sur la démolition, c'est d'abord une question purement d'abord juridique. Pourquoi? Parce que l'État doit suivre des procédures normales pour mettre le paisible citoyen qui est sa population dans ses droits légaux. La question des démolitions des maisons dans l'espace Golf Istem, la question qu'on doit se poser, ces gens-là qui ont construit des maisons là-bas, qui les a donné l'autorisation? C'est l'État congolais. Vous êtes sans ignorer que ce quartier a été loti en 2016. Et celui qui avait loti ces quartiers, actuellement, c'est lui le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Ah bon? Oui, à cette époque, il était ministre des Affaires foncières, urbanisme et habitat. L'actuel président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Mais malgré ça, monsieur Nestor, monsieur Nestor, je vous relance, il y a eu un procès qui a été organisé ici au Lualaba et selon le procès, ces gens-là occupent l'espace illégalement. J'en arrive sur ce dossier-là, chers confrères. Ce même quartier a pratiquement, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, 5 certificats d'enregistrement. Mais lesquels des certificats est vrai? De 1, le premier certificat d'enregistrement avait délimité l'aéroport de Kolwezi à une dimension de 1000 mètres. Aujourd'hui, les 5e certificat d'enregistrement, la délimitation, c'est 525 mètres carrés, la délimitation. Si vous regardez aujourd'hui, le même projet qui a commencé du côté village Kamikungwa, la construction des cités Fachi, a raison de dire que non, les avions vont tomber sur les toitures des maisons des personnes, ce qui est faux et archi faux. Pourquoi? Pour tout technicien vous dira vrai. Allez regarder les pistes de l'aéroport de Kolwezi, la limite des pistes, là où les pistes commencent et là où il y a la limite. Et allez regarder, avant que l'aéroport ne soit là, il y avait une carrière. À l'époque où Mama Chim était maire de la ville, il y avait une carrière de sable. Et aujourd'hui, on voulait délimiter la clôture de l'aéroport. Vous allez voir, cette clôture, on l'a délimitée quand vous arrivez du côté
joli site RVA, en allant vers Istem, on a délimité. Il y a eu un espace vide où ils se sont partagés des parcelles, où chaque parcelle se vendait à 50 000 $. Ce sont des faits à aller vérifier et qui sont vérifiables. Les maisons qu'ils ont détruites du côté Kamikungwa, on n'a pas élargi l'aéroport, on n'a pas élargi les pistes. Et vous avez vu du côté Kamikungwa, il y a des bâtisses qui commencent à prendre et à renaître. Ah bon? Oui, allez vérifier, vous allez voir, il y a des bâtisses qui commencent à renaître. Dans l'espace Golf Eastem, il y a des gens qui ont presque les mêmes parcelles avec des documents. Ils se sont retrouvés des documents. Ok, c'est l'État qui a octroyé. Mais non, monsieur Nestor, qu'est-ce qui explique justement le contour de cette démolition? C'est-à-dire qu'en politique, pour noyer son chien, il faut l'accuser de la rage. On a inventé un motif. L'objectif, c'était quoi? Gérer ses prévats. Les gens ne savaient pas que la ville d'écologie pouvait s'élargir et s'épanouir. Et aujourd'hui, avec l'idée d'avoir l'aéroport d'écologie comme un aéroport international. Vous connaissez bien les conditions pour avoir un aéroport international. Il faut qu'il y ait des hôtels tout au long de l'aéroport, qu'il y ait des cliniques modernes tout au long de l'aéroport. Est-ce que, monsieur Nestor, pour chuter, est-ce que le gouvernement provincial du Lualaba laissez-moi vous relancer avec la question. Est-ce que le gouvernement provincial du Lualaba est-il en train de créer justement des sans-abri à Kolwezi? Oui, à 100%, je l'ai dit. Voilà pourquoi je l'ai dit. Je me pose une question, c'est au nom de qui que ce gouvernement travaille? Parce que le gouvernement doit travailler au nom de la population et ne pas détruire et faire souffrir sa propre population. C'est sous la vision du chef de l'État? Non, écoutez, c'est une déception totale. C'est ça que tout le monde dit de l'Union sacrée ou la vision du chef de l'État. Posez la question, la vision du chef de l'État, c'est quoi? Merci la beaucoup. Question que je voulais juste citer quelques secondes. Pourquoi la RVA n'a pas porté plainte contre ses occupants? Or que la RVA, c'est elle-même qui devait porter plainte. Vous devez vous rendre compte que c'est le gouvernement congolais qui a porté plainte contre les occupants et non pas la RVA. Ce sont les habitants qui ont porté plainte. Il y a eu les avocats de la République. La RVA elle-même aussi devait être impliquée. Pourquoi la RVA n'est pas impliquée? Merci beaucoup, monsieur Nestor. Monsieur Pierre Tchamala, je viens de votre côté. La gouverneure Fifi Masuka Saini travaille sous la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que le chef de l'État est au courant qu'à Kolwezi, on a créé des sans-abri? La question ne doit pas être posée de cette manière-là. Nous sommes en train d'aborder une question importante, celle de la démolition d'un certain nombre de maisons. Et la question que nous devons nous poser, est-ce que les occupants avaient des documents? Ça, c'est la première question. Et si ils ont des documents, moi, je pense que ceux qui ont eu puisque M. Moussoul vient de confirmer que celui qui a loti ce quartier est encore vivant, il occupe des fonctions, mais je n'ai pas vu ces habitants ou ceux qui occupaient ces maisons porter plainte contre celui qu'ils reconnaissent comme les avoirs. Ils étaient partis à l'Assemblée provinciale, ils n'ont jamais été reçus. Ils étaient partis à l'Assemblée. Par la suite, ils étaient reçus, je ne sais pas, par le rapporteur ou le vice-président. Ils étaient partis, pas pour se plaindre contre le président de l'Assemblée provinciale, mais pour aller présenter leur doléance. Donc nous devons éviter de déformer les gens sur ce qui se passe sur cette zone. Nous sommes, moi personnellement, j'ai compati avec ces familles qui se retrouvent dans ces conditions-là. Mais ça relève, cela nous pousse aussi à comprendre comment les gens arrivent à obtenir certaines portions de terre. Si ces gens-là ont des documents, monsieur Pierre, si ces gens-là ont des documents, parce qu'il y en a bien sûr, je peux même vous confirmer, certaines personnes avec qui j'ai échangé ont des documents. Qu'est-ce qui a empêché justement le gouvernement provincial du Lualaba de les indemniser carrément? Moi, je ne peux pas confirmer ici, puisque vous dites qu'il y en a qui ont des documents, mais dans le cas où il y a des gens qui détiennent des documents, moi je pense qu'ils ont le plein droit de saisir la justice. Puisque si moi je sais que ces documents, je les ai obtenus auprès du cadastre, qui est un service technique de l'État en matière foncière, et que j'ai obtenu tel document, je trouve que j'ai le droit de saisir la justice. Comment ces gens-là allaient trouver la justice alors que lors du procès, vous avez vu, parmi les avocats de la République, il y a les DIRCAB de la gouverneure, il y a les DIRCABA de la gouverneure qui représentaient justement les avocats de la République. Comment trouver une solution face à ces cas alors qu'eux sont dans un cabinet politique? Non, écoutez, ça ce n'est pas... je ne suis pas venu ici, je ne suis pas porte-parole de ces personnes que vous venez de citer. Mais ce qui m'intéresse, moi, en tant que citoyen congolais, si j'étais dans ce cas-là,
la chose la plus simple, c'est saisir la justice de manière individuelle, puisque je sais que j'ai les documents je les ai obtenus auprès de telle personne ou telle institution, eh bien, je m'engage pour que je sois rétabli dans mes droits. Monsieur Pierre Tiamala, la gouverneure Fifi Masuka Saini travaille sous la vision du chef de l'État, c'est ça? Non, mais vous revenez beaucoup sur ça. Je ne sais pas si c'est vous que qu'est-ce que vous voulez... Vous avez vu le chef de l'État venir ici à Kolwezi pour inaugurer certains compartiments justement de cet aéroport. Vous savez, dans ce pays, nous avons depuis un certain temps développé certaines habitudes d'occuper des espaces même sans documents. Et après, on sait comment les gens s'arrangent, essayent de corrompre à gauche, à droite pour avoir des documents. Et c'est une question importante pour nous tous. Nous devons nous mettre en tête que chaque fois que vous voulez occuper un espace, faites un effort d'avoir les documents. Mais monsieur Pierre, je vous relance. De vous informer. Monsieur Pierre Tiamala, oui. Nous avons 2 saisons en RDC. Nous sommes pendant la saison des pluies. Oui. Est-ce que c'était opportun de démolir des maisons pendant cette saison pluvieuse où les parents ont des enfants qui étudient? Ils doivent passer une nuit où? Ils vont lire comment? Et s'il y a la pluie, ils vont faire comment? Non, vous avez effectivement raison. Là aussi, c'est une question d'humanisme. On doit savoir étudier les contextes dans lesquels nous nous retrouvons. Est-ce qu'à ce moment ici, même si la loi est dure, mais cette loi aussi est faite pour des humains et on doit mettre en place tout le mécanisme pour comprendre que ce qu'on pose comme acte, est-ce que ça va engendrer d'autres conséquences ou pas? Selon les informations que j'ai à ma possession, on parle d'à peu près 1000 maisons. Et quand vous donnez à chaque maison un fisc 3 personnes, ça vous fait pratiquement 3000 personnes qui sont mises sur la rue. Sur la rue. Et donc, de ce côté-là, je pense que ceux qui ont eu à poser ce genre d'actes devraient quand même au départ étudier les conditions dans lesquelles nous traversons. Et surtout que cette année, il pleut abondamment. Je crois que ça a été imprudent de prendre ce genre de décisions pendant cette période. Mais ce qui est vrai, ceux qui ont occupé ces terrains, et nous conseillons toujours aux gens, lorsque vous voulez occuper un espace, je sais que les habitudes ici, c'est aller chez les chefs coutumiers, ils font tout ce que nous connaissons. Merci. Et après, on commence des arrangements avec le cadastre ou le service, d'autres services compétents. Mais nous devons toujours tenir compte et se renseigner si cet espace est déjà occupé ou pas. C'est ça ce qui doit être fait par tout un chacun de nous. Merci beaucoup, Monsieur Fils. Vous êtes de la société civile. Comment se présente actuellement la situation sur le terrain du côté RVA? C'est vraiment déplorable. Très déplorable parce que ici on ne peut pas dire que ça... Il se pourrait que ces gens ont les documents parce que pour celui qui suit chaque jour le média, il doit s'informer que réellement ces gens ont les documents. Parce que moi d'ailleurs, j'ai participé dans une émission avec les habitants de ces coins-là. J'ai vu et autant de fois ils ont brandi ça sur les réseaux sociaux. Nous avons tous lu, on a constaté qu'ils ont quand même mis des documents bons et difformes. Donc... Et je voulais peut-être répondre à la question que vous avez posée à M. Pierre Tiamala. Est-ce que le président de la République est au courant de ce qui se passe? C'est la même chose qui s'est passée à Lubumbashi, la même chose qui s'est passée aussi à Kinshasa, et la même chose aussi qui vient de se passer, pour la deuxième fois, ça vient de se passer ici à Kolwezi. Espérons bien que le président de la République, avec l'équipe, les giga-équipes de communication qu'il a, peut-être il est informé de cette situation-là. Donc, nous espérons peut-être qu'il va prendre des mesures nécessaires. Est-ce que c'est ça le peuple d'abord que les régimes en place a tellement prôné, qui vont travailler pour l'intérêt du peuple? Le peuple qui est meurtri, vous savez, pour construire une maison, ça coûte beaucoup d'argent. Comment ces gens-là se sont investis à construire et aujourd'hui se retrouvent sur la rue sans compensation? Vous savez, des fois, quand on parle à la place des autres, on a tendance à oublier les douleurs qu'ils ont. Ça, c'est très important. Parce que vous allez vous rendre compte que quand on doit parler de l'autre qu'on a démoli sa maison, on sent comme si c'est la joie. Quand on parle, on n'a pas assez de sentiments. Parce que moi, j'ai un collègue à moi à qui sa maison a été détruite. Et comprenez que les maisons qui sont construites là-bas, il y a même des maisons en étage dont le coût peut aller à 75 000, 85 000 $. À ce moment-là, rassurez-vous que si une personne doit commencer à reconstruire, ça lui demanderait encore 6 ans à 7 ans de reconstruction. Et si c'était nous-mêmes qui devions être sur le plateau, qu'on devait démolir nos maisons, ça ne pouvait pas être très bien. Donc, dans ce sens-là, je crois que je préfère que le président de la République puisse choisir de bons animateurs qui sont en mesure de l'accompagner dans sa vision, le peuple d'abord, parce qu'on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui ne viennent pas au nom du président de la République pour conserver sa dignité et ses respects et sa vision, mais qui viennent pour saboter la vision du président de la République.
C'est inconcevable. Aujourd'hui, il y a du côté là où, quand vous quittez l'aéroport, il y a le côté gauche. Hein, quand vous quittez l'aéroport, c'est le camp, c'est la concession de la RVA. Oui. Et je vous informe il y a un grand espace vide là-bas qui appartenait à l'aéroport. Ce n'est pas seulement du côté Et de selon l'autre côté, certaines là. informations, M. Fiscalemboué, la résidence de la gouverneure qui est en construction, donc la résidence officielle, ainsi que celle du vice-gouverneur, se retrouve également dans la zone aéroportuaire. Est-ce que ces deux résidences seront également démolies? Également, on est en train de construire là-bas. Je ne pense pas que ça sera démoli. Et je parle aussi de l'autre côté, là, on est en train de construire. Ce sont des gens, des Renault qui sont en train de construire de l'autre côté. Il y avait le camp de la RVA là-bas. Il y avait même de maisonnettes. Quand vous passez là, il y avait des maisonnettes qu'on a vendues il n'y a pas longtemps. Est-ce que ces maisons-là seront aussi démolies? Ce sont des questions qu'il faut peut-être se poser pour arriver à comprendre que quand on est autorité, on ne cesse pas d'être humain. Nécessairement, il ne faut pas faire du mal à une personne. Vous savez, c'est là que nous sommes en train d'aller dans un monde où on doit considérer l'homme comme un animal. Ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de déplorer. Comment est-ce que vous pouvez préférer que les enfants de quelqu'un à qui vous dirigez puissent passer nuit à la belle étoile, sous la pluie, et avec ces intempéries ici, exposés à des maladies, même à la mort des fois? Est-ce que même si la loi dit que vous devez aller démolir, même si c'est moi qui étais autorité, je dois aller démolir les maisons de ces gens-là, même si la loi m'autorisait de les faire, je dois mettre d'abord devant moi les conditions humaines. De dire, moi je suis humain, si un jour on arrivait à démolir ma seule maison que j'ai construite, et il y a même des vieillards là-bas qui ont construit leur unique maison. Il y a des délocalisés de la GECAMI qu'on a fait quitter là-bas, qui sont arrivés là-bas. Il y a les délocalisés aussi de Kassolo qui ont quitté là-bas pour aller là-bas. Ils ont construit leur maison. Ils se sont dit, c'est ici là où nous allons vieillir. Mais malheureusement, ils ont vu qu'aujourd'hui, tout a été détruit. Merci. Merci beaucoup, M. Fiscalemboué. Une autre actualité qui a dominé la semaine, c'est la démission de Bahati Lukwebo. En quelques mots, M. Nestor Moussoul, est-ce que Bahati Lukwebo était pressé de démissionner ou soit il a eu peur des représailles au sein de l'Union sacrée de la nation? Pour moi, je pourrais dire que c'est un non-événement. Pourquoi? Vous avez vu lorsque le président Jean-Marc Kabound était à l'IDPS, il militait pour qu'il y ait en application de la social-démocratie. Au départ, lorsque le président a eu le pouvoir, lorsqu'il a vu que la vision, la lutte sur laquelle ils ont fait les 32 ans avec ce qui s'est passé n'était pas vraiment en accord, il était trop tôt, il avait démissionné. Mais M. Bahati, tout ce temps ici, il était à l'Union sacrée, c'est un grand poids politique. Je ne pense pas actuellement, il reste pas. Est-ce que Bahati Lukwebo a commis une erreur politique en s'opposant contre son autorité morale, en disant clairement que le pays n'a pas un problème des textes, c'est juste un problème d'homme, alors que le président de la République s'était montré déjà clairement favorable à la révision ou au changement de la Constitution? Pour moi, d'abord, c'est une déception. Vous savez, la médiocrité, c'est quand vous posez un acte et vous ne calculez pas les répliques de cet acte que vous avez posé. Quand lui est parti aux États-Unis et puis il est retourné au pays, il a pris une décision de dire que le Congo n'a pas besoin de tests ni de changements de constitution. Il a un problème d'homme. Et nous avons dit non, quand même, il vient de démontrer tout ce que nous on décrit. Et après, il demande pardon dans le groupe WhatsApp. Ouais, déjà là où il y a la médiocrité, la déception totale. Parce que lui, quand il posait un acte, premièrement, c'est une haute trahison du fait que nous connaissons bien le régime. Hein, ça va lui coûter cher, jusqu'à même à son arrestation. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi je le dis? Parce qu'il a travaillé avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Ouais. Donc, M. Bahati devait être fidèle parce qu'il a écopé tous les deux mandats. Le premier mandat, il a été à côté du président Tshisekedi. Le deuxième mandat, il a été à côté du président Tshisekedi. Est-ce qu'il ne prépare pas son élection en 2028? La question, tous les Congolais se posent, de tous ces temps ici, pourquoi il ne disait pas que le Congo n'avait pas besoin de changement de constitution ni de révision des trucs comme ça. Le Congo a besoin
a un problème d'homme. Merci, De tous ces temps, le problème, ce n'est pas qu'il a... Ce qu'il a dit, c'est bien. Mais les moments, la question, les moments, est-ce que c'est les bons moments? Le climat politique au sein de l'Union sacrée, est-ce que c'est les bons moments qu'il a fait? Merci, monsieur Nestor. Merci beaucoup. Nous sommes encore dans l'actualité. Peut-être on va s'étaler plus sur le changement de la Constitution. Monsieur Pierre Tiamala, vous perdez Bati Lukwebo, vous avez perdu il y a quelques temps Vital Kamerhe au sein de l'Union sacrée ou de postes stratégiques, même si les deux restent dans l'Union sacrée. Est-ce que ça ne fragilise pas cette plateforme politique? Merci beaucoup. J'aimerais quand même corriger quelque chose avant d'aborder la question. Je crois que je suis en face de Nestor Moussoul. C'est un prostitué politique bien reconnu dans cette province. Je crois que... Monsieur Tiamala, il faut retirer ça. S'il vous plaît. Écoutez, moi je ne suis pas comme n'importe qui. Je suis capable de venir te tabasser là. Non, s'il vous plaît, monsieur Nestor. Il faut arrêter ce genre de balivernes parce que tu es l'unique communicateur de l'IDPS quand on est sur le plateau. Tu commences à t'attaquer sur les gens au lieu d'être dans le sujet. Merci, s'il vous plaît. Monsieur Pierre Tiamala, vous pouvez retirer ce mot. C'est ce que je dis, je pèse le mot juste. Je te dis la vérité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Être sécurisé. S'il vous plaît, monsieur Pierre, vous pouvez d'abord retirer le mot et puis on peut évoluer. S'il vous plaît, monsieur Nestor, calmez-vous. S'il vous plaît, calmez-vous, monsieur Nestor. Monsieur Nestor. C'est moi qui ai la police du débat. Monsieur Pierre Tiamala, vous pouvez retirer d'abord le mot que vous avez dit. Vous pouvez d'abord retirer le mot, s'il vous plaît. Monsieur Nestor, respectons la police du débat, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Pierre. S'il vous plaît, monsieur Nestor. Nous sommes dans un débat. Monsieur Nestor Moussoul. Monsieur Nestor, je vous parle ici. Nous sommes dans un débat. La population est en train de nous regarder. On doit respecter les gens qui nous regardent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Nestor, c'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît. Monsieur Nestor, s'il vous plaît. Respectons la police du débat. Nous sommes dans une émission, nous ne sommes pas dans la rue. Monsieur Pierre, vous pouvez retirer le mot prostituée politique. Vous pouvez d'abord retirer. Vous pouvez d'abord retirer le mot prostituée politique. Retirez d'abord le mot et puis on évolue. S'il vous plaît, retirez le mot et puis on évolue. Si vous m'avez. Vous retirez le mot et puis on évolue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Retirez les mots, on évolue. Laissez-moi parler. J'ai parlé bien d'une prostitution politique. Et laissez-moi développer ce que j'ai dit. Retirez les mots, on évolue. Nous sommes dans le débat. S'il vous plaît. Restez dans le débat. Retirez les mots, on évolue. On ne va pas s'éterniser sur ça. Je ne pense pas que c'est une injure. Monsieur Niengi, c'est le débat, monsieur. Restez dans le débat. C'est la prostitution politique. Est-ce que moi je suis Laissez-moi développer mes idées. Nous sommes dans le débat, pas tes idées. Écoute-moi, restez dans le débat. Développer mes idées. Reste dans le débat. Je te dis. Merci. Je vous retire la parole. Monsieur, je vous retire la parole. Monsieur Fiscal Lembo, que pensez-vous de la démission de Bati Lukwebo? Je crois bien que nous sommes sur un plateau d'une chaîne responsable. Si serait mieux que mes co-débatteurs puissent se comporter comme des responsables, ça sera mieux. Et il faudrait rappeler qu'on n'est pas là pour parler des individus. Voilà. Nous sommes là dans les sujets. Il est important que nous puissions parler du sujet parce que chacun a son point faible et son point fort. Si on doit étaler le point fort ou le point faible de quelqu'un, ça ne peut pas édifier la population, surtout que nous sommes dans une émission qui édifie et qui intéresse tout le monde. Je crois qu'on ne doit pas décourager les gens à nous suivre ou à suivre cette émission en direct. Merci beaucoup. Justement, par rapport à la démission du deuxième vice-président du deuxième vice-président du Sénat, je crois que ici, on sent que l'Union sacrée est en train d'être fragilisée d'une façon ou d'une autre, parce qu'il ne faut pas amener les gens dans un climat d'hypocrisie, parce que dans les niveaux où quelqu'un il démissionne et dit « moi je réitère mon engagement avec le président de la République », tout ça, et quand il y a une démission, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours un regret derrière. Donc sûrement que ça fragilise l'Union sacrée, et vous allez vous rendre compte que c'est depuis la prise du pouvoir que l'Union sacrée est en train de perdre des ténors ou des grandes têtes, à l'instar de Jean-Marc Aboun. Aujourd'hui, on doit quand même s'avouer que depuis que Jean-Marc Aboun a quitté l'Union sacrée, on sent qu'il est toujours, sa place est toujours vide jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on ne risque pas de voir un camp s'organiser entre Kamerhe, Bati Lukwebo ainsi que les autres qui ont perdu leur poste au sein de l'Union sacrée? On peut arriver à ces niveaux-là. C'est pourquoi nous, au début, on se disait qu'il fallait que le président de la République, même maintenant, ce n'est pas encore tard parce qu'on a encore 2 ans, il faut que le président de la République se fasse représenter par les gens qui sont dignes de les défendre à tous les niveaux. Ça, c'est important. Vous savez, même si on avait accusé Kabila de travailler avec les gens de son parti politique, aujourd'hui, à l'époque où Kabila gérait
gérer le pays, vous allez vous rendre compte qu'Kabila avait un poids politique et même ses dirigeants avaient la force. Vous ne pouvez pas vous jouer avec un gouverneur parce que la majorité de gouverneurs étaient du PPRD et que le gouverneur peut suspendre, fermer même là, une entreprise. Et il n'y avait pas de retour. Mais aujourd'hui, il y a même des ministres au niveau national qui viennent pour une situation, qui viennent et qui laissent ça comme ça. Pourquoi? Parce que il y a des gens qu'on a ramenés dans l'union sacrée, nécessairement qui ne sont pas des l'union sacrée. Moi, j'aurais préféré à ce qu'il y ait des gens de l'IDPS, qu'il y ait des partis alliés à l'IDPS, capable d'amener au bon résultat au président de la République. Parce que les gens qui viennent souvent amener les désordres dans l'union sacrée, ce sont les gens qu'on a ramassés par-ci, par-là. Non, tu es les puissant, caciques tu es du fort. FCC. Oui, oui. Et ils viennent là, pas pour travailler pour la République, mais ils viennent encore pour s'enrichir davantage. Alors que nous avons des têtes au sein de l'IDPS qui peut jouer de grands rôles et les gens là peuvent occuper de grands postes ici dans ce pays et faire le grand nom du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci Donc, beaucoup. à ce niveau-là, je crois que le président de la République doit être conséquent par rapport à la fin du mandat et chercher maintenant à prendre des décisions nécessaires pour relever. Nous avons des jeunes gens qui sont en train de beaucoup, monter, ils peuvent Fils. gérer facilement. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Les débats du jour, c'est la révision justement de la Constitution ou le changement. Je l'ai annoncé dès l'entame de cette émission. Est-ce une opportunité ou un forcing? Je vais commencer avec vous, Monsieur Pierre. Vous êtes de la majorité. Justement, le chef de l'État en avait parlé depuis ses sorties médiatiques à Lubumbashi et ailleurs. On parle justement de la révision ou du changement de la Constitution. Merci beaucoup, Monsieur Chérif. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Vous savez, Mikouba, c'est cette grande chaîne qui fait Restons dans les débats, s'il Je vous suis plaît. dans le débat, Oui. mais je pense que vous devez me laisser le temps. C'est dans les minutes et je dois être quand même libre dans ce que je fais, puisque vous risquez de m'empêcher même à parler ce que j'ai suivi des choses ici qui ont été dites sur ce plateau qui doivent être corrigées et c'est mon droit. On a évoqué ici le Djama Kabonde démissionné. Si je parlais des... si vous ne connaissez pas Djama Kabonde, vous l'avez croisé en cours de route, c'est ça les conséquences. Djama Kabonde a été chassé du parti UDPS. Et la conséquence était logique au niveau du Parlement, il devrait faire ses valises. Merci. Parlons de la révision de la Jamais Constitution. Parlons de la chassé. révision Il a de la démissionné, Constitution. pas chassé. S'il vous plaît, Monsieur Nestor, vous aurez votre temps de parole, vous allez parler. On se rend compte S'il vous plaît, Mouyaya et s'il vous plaît, certains- Monsieur Nestor, Oui. nous sommes dans un débat. Voilà. Monsieur Pierre, répondez à la question. On parle du changement ou de la révision de la Monsieur Constitution? Chérif, vous êtes un grand journaliste, je pense pas que... Nous sommes en Ah, train bah, de diriger s'il vous un plaît. débat, la population S'il est vous plaît. en train de nous suivre. S'il Moi, vous je plaît. posais une question. Je vous avais posé on a la déjà question. parlé de l'actualité, nous sommes dans le Vous avez débat. posé la question, il y a des choses qui ont été dites, ça ne Vous pouvait allez pas les rester dire, comme vous ça. allez les dire pendant la conclusion, Voilà. mais permettez à ce que les gens qui nous suivent captent au moins quelque chose. Alors, On parle de la révision ou du changement de la Constitution. Moi, personnellement, en tant que membre de l'UDPS, je suis partisan, je l'ai déjà dit dans beaucoup d'émissions, partisan du changement de la Constitution. Pour la petite histoire, pendant que les autres, je ne sais pas, s'est trouvé où, nous et Djama Kabonde, nous nous sommes battus en 2006 pour que cette Constitution ne soit pas votée. L'ironie et l'escroquerie politique fait que certains aujourd'hui se présentent comme défenseurs. C'est ça, l'escroquerie. Aujourd'hui, monsieur, Donc, monsieur, nous, monsieur, nous, monsieur sommes- Pierre, nous, quels nous, sont- nous, nous, en 2006, Ouais. lorsque cette constitution devait être soumise au référendum. référendum, nous, en tant qu'UDPS, nous avons bâti campagne contre les boycotts pour que cette constitution ne soit pas votée. Et nous sommes restés dans cette ligne droite. Et Nous, aujourd'hui, vous voulez changer cette constitution. on avait promis au peuple congolais qu'une fois UDPS au pouvoir, nous allons changer cette constitution. Pourquoi on doit changer s'il vous plaît, cette constitution? Si vous vous rappelez, la constitution était votée à 51%, je ne me trompe pas, contre 49 d'abstention. Et nous savons tous la CI de Malumal ou de Malumal, comment ils s'étaient organisés. C'est pour vous dire que les Congolais, même en ce moment-là, n'avaient pas accepté cette constitution. Merci beaucoup. Alors, Pourquoi quelles sont les raisons? oui, Les changer raisons, cette les raisons constitution? sont nombreuses. Le chef de l'État revient beaucoup plus sur une des dispositions que nous avons toujours partagées avec beaucoup de gens, l'article 217, si je ne me trompe pas. Il y a la question sur la nationalité, il y a cette question qu'on nous a invité, qui a été invitée dans notre constitution sur la minorité, pendant que ici, chez nous, en République démocratique du Congo, nous avons 450 tribus, il n'y a pas de tribus minoritaires et de tribus majoritaires. Et nous sommes tous ensemble comme un seul peuple dans ce pays. Mais malheureusement, cette constitution des belligérants
qui a été mise en place à partir de l'Afrique du Sud, donc à l'étranger, nous a amené certains concepts qui n'existaient pas dans Quel notre concept, pays. par exemple, Je vous ai monsieur parlé Pierre? ici des concepts tels que la protection des minorités. Qu'est-ce que vous comprenez par la protection des minorités? Mais on fait allusion ici à nos frères et sœurs Banyamulenge qui c'est une petite Non, communauté. monsieur Pierre, s'il vous plaît, vous n'allez pas me dire ça quand même. S'il vous plaît. Quand on parle de la minorité, vous connaissez c'est quoi la minorité? On parle des handicapés, des personnes, par exemple, victimes du VIH qui sont discriminées. Écoutez, les personnes vivant avec handicap, nous savons qu'il y a des lois qui les protègent, c'est connu de tous. Ils font partie des groupes vulnérables. Écoutez, évitez de... Vous êtes soit journaliste ou vous faites partie du débat. Et si vous êtes journaliste, limitez-vous aux questions que vous avez posées. Je vous pose des questions justement alors, mais pour quand vous éclairer. commencez à prendre la défense, j'ai comme impression que j'ai fait face... je ne sais pas mon ami de la société civile, quelle sera sa position, mais j'ai comme impression que j'ai fait face à trois co-débatteurs. Merci. Donc, qu'est-ce que nous devons retenir ici? La constitution que nous avons pose beaucoup de problèmes dans le fonctionnement de l'État. Il y a la question, par exemple, de mise en place des institutions. Lorsque le président est élu, il faut attendre autant de mois pour que le gouvernement soit connu. Nous avons autant La Constitution dit qu'il faut attendre combien de mois? Mais vous avez lorsque le président est élu, comme ce que nous avons connu, pour mettre en place les gouvernements, il y a les contentieux au niveau des cours et tribunaux, et il y a la composition des bureaux des assemblées. Toutes ces questions nous prennent autant de temps et au-delà même d'une année, voire même 2 ans. Est-ce que ce n'est pas par des caprices politiques? Pas des caprices, puisque... Merci beaucoup. Merci, nous allons revenir à vous, le débat se poursuit. Merci, je vais revenir à vous. Monsieur Nestor Moussoul, est-ce qu'aujourd'hui c'est important de parler du changement de la Constitution? Est-ce que la Constitution de 2006, justement, commence à présenter des failles qui nécessitent d'être changées? Merci beaucoup pour cette question, parce que vous connaissez que la RDC, depuis son accession à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous avons passé par des moments de crise. Comment est-ce que nous sommes arrivés à la Constitution de 2006? Vous êtes sans ignorer que de 2001 jusqu'en 2003, nous avons fonctionné avec une Constitution de transition. Et dans cette Constitution de transition, quel était le mode de gouvernance? On a eu un président avec 4 vice-présidents, ce qui n'a jamais été fait nulle part dans le monde. Et c'était à la congolaise. Arrivé en 2006, il y a eu une constitution qui a permis, parce qu'il faut expliquer bien aux Congolais, c'est la constitution qui a permis d'avoir les institutions en place. C'est dans la constitution qu'on reconnaît l'Assemblée nationale, qu'on reconnaît le Sénat, qu'on reconnaît la primature, qu'on reconnaît la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes et la Cour de cassation. C'est dans cette constitution qu'on reconnaît les gouverneurs des provinces, les députés provinciaux. C'est dans cette constitution qu'on reconnaît que le mandat d'un président de la République est de 5 ans, une seule fois renouvelable. C'est dans cette constitution. C'est dans cette constitution qu'il y a l'article 58 que les richesses du sol et du sous-sol des Congolais appartiennent à tous les Congolais et l'État a l'obligation de la partager équitablement. C'est dans cette constitution. Donc aujourd'hui, réviser quelques articles, oui. Changer, non. Pourquoi? Est-ce qu'il est opportun actuellement de parler des questions de changement de constitution? Je pourrais dire non. Ça commence à jouer comme si c'est une distraction dans laquelle on veut nous amener pour gérer le temps. Parce que les questions qui étaient d'actualité, vous avez vu le président de la République en train de circuler partout pour qu'il y ait dialogue. On a vu les accords de Washington, nous avons parlé des accords de Doha, et actuellement, on voulait être sur un dialogue inclusif avec tous les Congolais, et aujourd'hui, on oublie la question du dialogue, on ne parle pas de la question de l'Est, on commence à parler de la question de la Constitution. Mais justement, est-ce que cette Constitution n'a pas vieilli depuis 2006? Elle n'a pas vieilli. Est-ce que c'est cette Constitution qui a bloqué au président, par exemple, d'organiser l'armée, qui lui avait dit que c'est une armée de clochards? Est-ce que c'est cette Constitution qui a bloqué au président d'arrêter tous les détourneurs qui ont dilapidé l'argent du pays depuis l'existence du pays, de la RDC 1960 jusqu'à aujourd'hui? Nous avons assisté à des catastrophes, des détournements à ciel ouvert, des grandes sommes d'argent. Vous avez vu les projets des rames. Est-ce que c'est la Constitution qui a bloqué tous ces gens-là? Pourquoi tous ces détourneurs-là, ils sont libres? Est-ce que c'est la Constitution qui les a bloqués? S'il y a quelques articles, oui. Maintenant, il y a des conditions qui sont déjà posées au préalable. On ne peut pas changer la Constitution pendant l'état de siège. On ne peut pas changer la Constitution pendant l'état de guerre.
C'est déjà verrouillé. Il y a des articles déjà verrouillés. Je ne sais pas par quel mécanisme. Si vous voulez changer la Constitution, il faut passer par les référendums. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce que les gens là, les acteurs politiques aujourd'hui de l'Union sacrée, qui est composé de 400 et quelques députés nationaux, le ministre nationaux, les sénateurs, pourquoi ils n'ont pas aidé les chefs de l'État à matérialiser sa vision? Merci beaucoup. Est-ce que c'est la Constitution qui les a bloqués? J'ai dit pratiquement non. Et Merci nous sommes beaucoup. non, nous disons non contre le changement de la Constitution, au moins la révision. Merci beaucoup, Monsieur Fiscalimwe. Quelle est la position de la société civile face à ces débats qui refait surface? Est-ce un forcing ou c'est une opportunité pour les régimes en place de pouvoir modifier justement ou de changer cette constitution? Moi, je crois que je reste dans les débats de la révision constitutionnelle, pas de changement. Nous, société civile, nous sommes d'accord que la Constitution soit révisée. Pourquoi pas un changement pour accorder un nouveau mandat au président Félix Tshisekedi? Oui, c'est ça le problème. Quand on dit on doit changer, c'est parce qu'on sait que quand on doit réviser la Constitution, on ne peut pas toucher à certains articles qui sont déjà verrouillés par la Constitution. Et à ce niveau-là, ça pose énormément de problèmes. Je sais qu'il y a un problème de gestion au niveau de ces pays. Il y a sérieusement un problème de gestion au niveau de ces pays. Peut-être si on adoptait, comme les autres pays le font, à l'instar de l'Angola, du Congo-Brazza, on peut quand même arriver à un développement. Mais la situation dans laquelle nous nous retrouvons ne nous permet pas de changer la Constitution sérieusement parce qu'elle va encore amener d'autres crises. Sérieusement, ça va amener d'autres crises. C'est vrai, le changement de la Constitution, ce n'est pas la Bible où on vous dit vous ne devez pas prendre Timothée ou effacer Timothée. Non, ça finira toujours par être changé ou ça finira toujours par être révisé. Mobutu a révisé au moins 4 fois la Constitution d'Isaïr. En 1970 jusqu'en 1990, il a quand même révisé. Mais nous devons quand même être reconnaissants que cette Constitution nous a quand même sauvé la République de beaucoup de choses, de beaucoup de désordres. Dans un état où le pays était subdivisé, il y avait des groupes rebelles presque partout, cette constitution a permis d'organiser les élections. Est-ce qu'aujourd'hui, elle présente justement des failles? Il y a énormément de failles. La Constitution a énormément de failles. Oui. Comme quoi, par exemple, je crois que M. Pierre l'a quand même assez étalé. Ce sont de vraies raisons qu'il faut peut-être prendre pour aller réviser la Constitution. Et aussi, il y a aussi les assemblées au niveau des provinces. Moi, je me rends compte que ce sont des institutions qui prennent de l'argent inutilement et qui ne font absolument rien. Mais elles ont pour mission de contrôler l'exécutif. Les conseillers communaux, ils font quoi? C'est de l'argent qui est en train de partir. Bon, on est ici ou là-bas. Dites-moi quel est le contrôle que l'Assemblée au niveau de la province a déjà fait et que vous avez le rapport. Et vous vous dites que non, les députés ont fait, même à la fin de leur mandat, ils viendront pour nous dire qu'ils ont fait quand même quelque chose. Donc, vous allez vous rendre compte que l'argent est en train de sortir, beaucoup d'argent, mais malheureusement cet argent-là ne fait absolument rien. Est-ce que c'est un problème de la Constitution ou d'application de lois qui sont justement d'articles qui sont inscrits dans cette Constitution? Les problèmes, c'est quoi? C'est d'abord l'argent qui part dans ces institutions-là. Cet argent-là peut servir à améliorer les conditions de vie de la population. Et si on supprimait, supposons, monsieur Fils, je vous relance, si on supprimait par exemple les assemblées provinciales, qu'adviendra le contrôle parlementaire? Mais non, écoutez, un gouverneur autoritaire qui n'a pas quelqu'un qui doit les contrôler, il doit faire tout ce qu'il veut. Je reviens dans ce qu'on dit, c'est un problème d'homme. Bon. Maintenant, si on doit changer la Constitution et qu'on laisse, on va effacer l'homme, c'est l'homme qui, on va dire à l'homme, toi, tu ne vas pas faire fonctionner ou appliquer la Constitution. L'homme est là. Le problème, c'est justement rappeler la conscience de l'homme congolais et ses engagements envers la République. Pour chaque personne qui occupe un poste qui lui demande des responsabilités envers la population. Je crois que c'est le plus important. Ici, quand on doit dire l'homme a un problème, l'homme congolais a un problème face à la Constitution, c'est comme si c'est exposer le Congo au diable et dire que le Congo ne va jamais changer. Le plus important ici, c'est de voir dans la mesure du possible comment réviser cette Constitution pour l'améliorer. C'est là que moi je me limite à ce niveau-là. Et la deuxième des choses, voir quels sont les types de personnes qui doivent animer cette constitution-là. Bon, aujourd'hui, nous avons des gens qui ont travaillé depuis Mobutu. Jusque-là, ils sont encore là.
vous allez vous rendre compte que moi, j'étais avec vous ici sur le plateau, j'ai parlé, j'étais contre la nomination de madame, j'ai oublié son nom, la candidature de madame, c'est madame, j'ai oublié son nom, au poste de la francophonie, secrétaire générale de la francophonie. La fille de Lumumba, Oui. madame Juliana. Alors là, j'étais contre, je me suis dit qu'elle a quand même fait grand chose. Il fallait qu'on la laisse à la retraite et qu'on cherche des jeunes pour venir travailler aussi pour le compte de la République. Merci. Quand on ramène les mêmes personnes, ce sont les mêmes individus qui sont à la tête du pays, on change de régime, ces gens aussi changent aussi leur régime. Mais ces gens-là se battent pour garder leur poste. Les problèmes, ce sont des gens qui les retiennent à ces postes-là. C'est ça le problème. Merci beaucoup, monsieur Fils. Nous allons revenir à vous, monsieur Pierre Tchamala. Monsieur Nestor l'a évoqué d'ailleurs, l'article 219 qui dit aucune révision de la Constitution ne peut intervenir pendant l'état des sièges ou l'état de guerre. Comment comptez-vous réviser ou changer cette Constitution alors que dans la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu, il y a encore l'état des sièges qui fonctionne? Mais nous sommes qu'à l'étape de la réflexion. Le chef de l'État l'avait dit à son temps, personne n'a le droit d'interdire aux Congolais de réfléchir. Donc, ce n'est pas puisque nous sommes en état de guerre que nous cessons de réfléchir. Je suis ici en face de Nestor en cravate. Ce n'est pas puisque nous sommes en état de guerre qu'il a cessé de porter. Donc nous devons... cette intention-là, au niveau de votre regroupement politique, ce n'est pas justement pour donner un autre mandat à Félix Tshisekedi? Écoutez, vous savez, les Congolais ont, depuis un certain temps, un couple de Congolais, depuis un certain temps, développe une médiocrité qui ne dit pas son nom. Ok, nous sommes pendant la période de guerre. Est-ce que le problème du mandat du chef de l'État doit être traité en ce moment? Vous avez vu certaines personnes de votre obédience politique qui sont en train de dire actuellement que le Félix Tshisekedi a une mission, il n'a pas un mandat. Est-ce que ce n'est pas cette intention-là de les garder au pouvoir alors que l'actuelle constitution, justement, limite le pouvoir à un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois? Le problème de la mission, c'est un fait. Tout le monde le sait que le président a désormais une mission. Pourquoi? Puisque le pays est en guerre. On ne peut pas parler dans un pays sérieux des élections pendant cette période ici où les Rwandais sont présents sur notre sol. Il y a des Somaliens, des Érythréens, des Sud-Soudanais, tous ces gens là-bas qui aujourd'hui peuvent parler des élections. Donc le président continue sa mission jusqu'à ce que la paix sera rétablie. Selon quelle disposition constitutionnelle? Mais selon quelle disposition de notre... mais quelle est la disposition qui va donner aux gens d'organiser des élections pendant qu'une grande partie est occupée par une armée étrangère? Il n'y a pas de disposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... non, j'ai dit que quelle est la disposition qui vous dit, vous, d'organiser les élections pendant qu'une partie du territoire est occupé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Vous avez vu les élections de 2018, il y avait Ebola qui était déclaré à l'est de la RDC, les élections avaient été organisées et Tshisekedi était sorti. Monsieur, il s'agit d'une agression reconnue sur le plan international par tout le monde. Les Rwandais même disent qu'ils sont sur le sol congolais. Vous allez organiser l'enrôlement quand? Quelle est la dernière fois que le parti de Kabounda a organisé une manifestation à Goma? Ils réclament, ils tentent d'organiser ici à Kolwezi, à Kinshasa, qu'ils vous disent la dernière fois qu'ils ont organisé une manifestation à Goma. C'est-à-dire que le pays... Est-ce que si Tshisekedi ne résout pas cette crise à l'est du pays, on ne peut pas organiser les élections pour avoir quelqu'un qui va résoudre justement la crise à l'est? Mais Tshisekedi, c'est l'homme qui a osé, c'est l'homme qui a pris le risque d'affronter Kagame en face pendant que beaucoup s'agenouillaient. Vous avez vu l'ancien président de la République, ce qu'il a manifesté comme comportement en face à Kagame. Il est là tout le temps. Il a fait quoi? Mais vous le voyez tout le temps à Goma. Vous l'avez vu combien de fois à Goma? On l'a vu combien de fois, mais lui-même l'a dit que c'est là qu'il vit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il a dit qu'il va vivre là-bas, c'est-à-dire qu'on suppose qu'il vit là-bas. Pendant que ses collègues sont à l'OIF en train de chercher d'être secrétaire général, certains aux Nations Unies comme Macky Sall. Donc, c'est pour vous dire quoi? Cette question de la mission, ce n'est pas un débat aujourd'hui. Est-ce que, M. Pierre, ce n'est pas par manque d'un candidat de taille que l'UDPS veut garder Tshisekedi au pouvoir? Est-ce qu'aujourd'hui, l'UDPS a un candidat à présenter en 2028 qui va challenger avec les autres, le Moïse Katumbi, le Jean-Marc Kabounda, ainsi que d'autres potentiels candidats? L'UDPS, c'est une grande machine et tout le monde le sait. Et j'aimerais aussi revenir sur ce que je suis dire ici par mon frère de la société civile. Dire que le départ de Jean-Marc Kabounda a fait non. Mais écoutez, Jean-Marc Kabounda a été chassé, ça n'a affecté rien. La machine d'UDPS continue à broyer. La preuve, c'est que depuis que l'UDPS est au pouvoir, aucun parti politique n'a réussi à mobiliser ne fût-ce que 100 personnes.
je mets tout le monde à défi sur ce plateau. Merci beaucoup de l'avoir évoqué. C'est-à-dire, merci. C'est-à-dire que nous, en tant qu'UDPS en face, on n'a pas de candidats. On n'a que des frustrés comme les Jama Kabound. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Pierre. Monsieur Nestor Moussoul, j'allais déjà vous poser justement cette question. Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition est capable de mobiliser la population pour dire non à la révision ou au changement de la Constitution? C'est une bonne question parce qu'il y a plusieurs sortes de politiques. Est-ce que nous tous, nous sommes censés descendre dans la rue pour réclamer quelque chose? Non. On fait une bataille d'intelligence actuellement. Nous sommes dans le monde des idées. Fini la politique du XVIIIe siècle, à l'époque des typo-typo, où il fallait brûler les pneus. Non, non. Actuellement, il faut venir avec la matière et la population congolaise est là, elle vous comprenne et vous donner des arguments qui sont solides. Et non pas être dans les... Il y a une différence entre être fanatique, défendre les pouvoirs, c'est un droit légal. C'est ça. Aujourd'hui, le régime, aujourd'hui, monsieur Nestor, le régime montre l'intention clairement de pouvoir changer cette constitution. Est-ce que l'opposition est des tailles pour s'opposer à ces mouvements? En tout cas, depuis l'existence, aujourd'hui, le régime de l'Union sacrée de l'UDPS fait face à une opposition d'abord qui est très musclée, parce que ce n'est pas à l'époque du sénateur Kabila, où l'opposition n'avait pas de moyens. Actuellement, l'Union sacrée fait face à l'opposition qui ont des moyens, ils sont musclés. Le problème, la question qu'il faut se poser, est-ce que nous sommes obligés de faire la même chose quand l'UDPS était en train de lutter, de brûler les pneus? Est-ce que tout le monde est censé descendre dans la rue? Non. Ça, ce n'est pas ça la question que tout Congolais conscient, qui est intellectuel, à cette ère du XXIe siècle, avec l'avancement de la technologie, peut se mettre dans la rue en train de blé pour réclamer non. Monsieur Nestor, aujourd'hui, Tshisekedi a réussi à démontrer au monde entier que c'est le Rwanda qui nous agresse, qui a envoyé ses troupes sur notre sol. Pourquoi pas les garder justement pour terminer cette agression? Écoutez, ce n'est pas que... Je rigole, monsieur. Vous savez que la différence entre la mission et le mandat. La mission, c'est la vision, c'est le programme de gouvernance. Le programme de gouvernance de quelqu'un est limité par rapport à son mandat. C'est comme aujourd'hui nos amis de l'UDPS et de l'Union sacrée, ils peuvent dire que non, le président de la République a une mission et n'a pas un mandat. Ce sont des jeux de mots. Qu'est-ce qu'une mission? Qu'est-ce qu'un mandat? La mission est une vision. Le mandat est limité par la Constitution. Il y a des lois qui mettent des garde-fous. Que... Monsieur Nestor, le président Tshisekedi a eu 10 ans. Est-ce qu'il ne pouvait pas réaliser sa mission pendant les 10 ans de gestion? C'est insuffisant? Je suis très content parce que la voie officielle par laquelle tout Congolais peut comprendre la communication du président de la République, c'est le ministre des Communications, M. Patrick Mouyaya, et c'est lui la voie officielle par laquelle tout Congolais peut dire. La question, le président lui-même Tshisekedi a dit, au Congo, si quelqu'un gérait un grand pays comme la RDC, si quelqu'un peut avoir les intentions de faire au-delà de 10 ans, non, pour des raisons de santé, avec beaucoup de pression, je ne saurais pas faire briller un second mandat. C'est-à-dire que déjà en 2028, le président Tshisekedi sera aussi considéré comme sénateur à vie parce qu'il y aura passation pacifique du pouvoir. C'est en 2028 qu'il y aura élection, selon les délais garantis par la Constitution et non pas selon les spéculations politiques. C'est ce qu'il faut faire la différence. Merci beaucoup. Monsieur Fiscalembo, justement, le pays fait face à une agression qui perdure depuis longtemps. Est-ce qu'on devrait garder Félix Tshisekedi malgré que la constitution actuelle limite le nombre de mandats à 5 ans renouvelables une seule fois? Je crois qu'il ne faut pas lui attribuer des intentions pour le respect que nous avons envers le président de la République. Si je dois parler à sa place, je crois que lui-même est mieux placé pour dire s'il va continuer ou pas, mais par rapport à ses promesses, je parle de ses promesses parce qu'il en a fait plusieurs fois. Est-ce que ce sont les gens qui sont tout autour du chef de l'État, qui profitent bien sûr des avantages du pouvoir, qui les poussent à garder, à rester à la tête du pays pour qu'eux continuent toujours à profiter pour des intérêts égoïstes? J'ai l'impression que c'est ça parce que lui-même, le président de la République, même l'ensemble des porte-parole du président de la République, il y a le ministre Mouyaya, il y a Madame Akassia qui est là, ils ne se sont jamais prononcés par rapport à cette question-là. La question des élections reste une question pendante où personne ne peut avoir aujourd'hui les monopoles de vous dire le président de la République a dit qu'il va rester au pouvoir longtemps. Lui-même ne s'est jamais exprimé. Donc pour moi, je trouve que ce n'est pas un débat aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on doit respecter la première
institutions du pays, surtout la personne du président de la République. Si on a quand même du respect envers lui, on doit marcher selon sa voix, selon ses propres paroles. Nous attendons le jour où il va se prononcer et nous allons quand même argumenter. Pour l'instant, je crois qu'on doit quand même se réserver le droit de discuter par rapport au changement de la Constitution, parce qu'il a dit qu'il va changer la Constitution, mais il n'a pas dit qu'il va aussi chercher à augmenter le nombre d'années par rapport à son mandat. Je crois que si on doit se limiter à ça, on peut faire un bon débat démocratique, parce qu'il n'a pas encore parlé quelque chose de son mandat. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu parler, dire qu'il ne peut pas aller au-delà de 10 ans. On a quand même entendu plusieurs fois parler de ça, mais le plus important, c'est quoi? C'est de voir, est-ce qu'il y a probabilité actuellement de changer la Constitution? Est-ce qu'il y a probabilité actuellement de toucher certaines Est-ce qu'avec cette agression qu'il y a, le pays a de moyens pour organiser par exemple un référendum afin que les gens puissent voter une nouvelle constitution? Entre-temps, il y a l'effort des guerres qui nécessite d'être augmenté. Bon, ce sont des possibilités qu'il ne faut pas... Pour moi, je décourage cette possibilité-là. Pourquoi? Parce que pour organiser le référendum, il faudrait avoir l'unanimité du grand peuple. Il faut que la majorité de la population se fasse. Je sais qu'on est au Congo, on a quand même vu les référendums de la fois passée, il y avait quand même de quoi s'agiter, parce qu'on sentait qu'il y a des fiches qui étaient remplies dans des maisons déjà, justement pour que la Constitution soit touchée ou soit révisée, pour plaire. On risque aussi d'avoir des machines dans les maisons des gens pour les référendums? Nécessairement, on risque aussi d'avoir des machines dans des maisons déjà pour ça, mais ce n'est pas important. Vous savez que quand on doit toujours se mettre à essayer de discuter sur la question, on ne change pas, on ne change pas. Pour moi, je ne trouve pas une solution. Le plus important, c'est d'essayer de réfléchir en profondeur. Qu'est-ce qu'on doit changer dans la Constitution? Merci beaucoup, monsieur. Qu'est-ce qu'on doit réviser dans cette revenir à vous pour permettre à ce que ça apporte un plus dans la population? Si et seulement s'il faut ajouter le mandat d'un président de la République et que tout le monde est à l'unanimité, comme c'était le cas en 2006, mais on peut le faire. L'essentiel, c'est que ce soit au bénéfice de la population, pas au bénéfice égoïste de celui qui veut, les opposants qui veulent que le mandat du président actuel se termine pour qu'il prenne le pouvoir, pour ne pas parler du président de la République, les gens qui sont autour du président de la République, eux aussi veulent assez que le président continue à diriger pour qu'eux aussi gardent leur poste. Merci beaucoup. Ça devient Merci un peu beaucoup. un problème. Monsieur Pierre Tchamala, votre conclusion en une minute. Ok, merci beaucoup. Je crois que nous avons longuement parlé sur la démolition. Je crois que l'humanisme devrait quand même primer. L'humanisme devait primer puisque nous sommes pendant la saison de pluie et surtout que cette année, il pleut abondamment. En ce qui concerne le changement de la Constitution, nous sommes déterminés, nous la jeunesse, pour accompagner les chefs de l'État dans cette démarche, puisque cette Constitution nous pose autant de problèmes. C'est une Constitution rédigée par les étrangers et à l'étranger. Qui a permis de mettre Tshisekedi au pouvoir. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les Congolais sont en mesure aujourd'hui de réfléchir sur des questions qui les intéressent. Merci beaucoup, monsieur Pierre Tchamala. Merci. C'était une minute. Monsieur Nestor, en une minute, votre conclusion? En tout cas, je condamne avec toute dernière énergie la démolition inhumaine des habitants des jolis sites golf du côté Istem. Ils étaient dans leurs droits et l'État a l'obligation directe de les indemniser parce qu'ils ont les dossiers. C'est un quartier qui a été loti et non pas vendu par les chefs coutumiers. Et je confirme et je pèse même mes mots. Et puis même la concession de RVA elle-même, si nous allons loin, elle est dans la terre de la GECAMIM. Donc nous allons aborder sur ces dossiers-là prochainement. Il y a les gens qui défendent l'écologie qui n'ont pas encore compris que la cartographie de l'écologie, comment elle est. Sur le problème des changements de la Constitution, ce n'est pas une question d'actualité. La question d'actualité devait être le dialogue. C'est ce qui était plus important. Parce que tout Congolais veut qu'il y ait dialogue avec toutes les parties prenantes et non pas les sujets de jouer avec le temps pour distraire les Congolais qu'on veut changer la Constitution. Merci beaucoup. Monsieur Fiscalembo, en quelques mots, votre conclusion? Nous condamnons avec dernière énergie la démolition de ces maisons et nous essayons juste d'informer les autorités que aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui sont en train de passer nuit à la belle étoile. Et demain, ils ne savent pas ce que Dieu aussi leur réserve en compensation avec ce qu'ils ont fait. Par rapport à la révision ou au changement de la Constitution, nous, société civile, on priorise à ce qui est d'abord la paix avant de se poser ce genre de questions-là.
Merci beaucoup, Monsieur Fiscalembe. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Tchamala, Monsieur Nestor Moussoul. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec le même plaisir.